shalom à vous tous qui vous nous suivez partout dans le monde. C'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, en direct de Kinshasa. Bienvenue à votre espace de mission sur le rêve et leur interprétation. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité s'apprête à sortir au travers de cette émission. Qu'elle puisse affranchir plusieurs. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons travailler avec toi. Glorifie Jésus. Parle à ton peuple et que toute la gloire soit à toi. Au nom de Jésus, Amen. Je vais nous parler sur le rêve de rupture de relations. Bien-aimés, il y a certains rêves qui peuvent nous montrer que l'ennemi veut amener la rupture dans tes relations et t'isoler. Beaucoup ont négligé ce genre de rêves et se sont retrouvés dans divers problèmes. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Nous voulons donner la connaissance afin que vous puissiez savoir quel type de rêve peut amener la rupture des relations. C'est des rêves qui ont trait à nos relations. Bien-aimés, rien n'est plus important pour la vie d'un homme que les relations. Et le diable attaque nos relations. Il y a certains genres de rêves qui peuvent nous aider à comprendre les combats que nous avons dans des relations et comment nous comporter pour avoir la victoire. Tu ne peux pas te permettre de négliger tes rêves. Les types de rêves de rupture des relations. Je vais donner quelques types et ensuite je vais donner l'interprétation et je parlerai enfin de comment faire. Quand vous rêvez que vous marchez avec des gens et qu'en fin de compte, vous vous retrouvez seul, cela est un mauvais signe. Cela est un signe de déception, de séparation. Cela voudrait dire que vous n'aurez pas de relations fructueuses avec les gens. Je parle à toi, ma soeur. Chaque fois dans tes rêves, tu te vois avec les gens. Après, tu te vois seul. C'est un mauvais rêve. Cela montre que tu n'auras pas le succès dans tes relations. Regarde un peu ta vie. Chaque fois, les hommes t'abandonnent. Quelque part, quelque chose ne va pas. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, les rêves nous révèlent nos combats. Les rêves nous révèlent les choses qui se passent dans le monde spirituel. Être abandonné dans les rêves n'est pas un bon signe. C'est le signe de déception, de séparation. Le deuxième type de rêve, c'est quand vous rêvez que vous partez avec les gens dans un endroit que vous ne connaissez pas ou dont vous n'êtes pas familier et qu'ils vous abandonnent. Cela veut dire que vous allez perdre vos relations. Troisième type de rêve, c'est quand vous êtes un homme ou une femme mariée. Vous rêvez que vous vous disputez avec votre partenaire. Fréquemment, vous voyez dans vos rêves que vous êtes en train de vous disputer, de vous chamailler. Cela est un mauvais signe. Cela veut dire que l'ennemi envoie l'esprit de division, d'incompréhension et de divorce.
dans votre couple. Vous devez vous lever dans la prière. Prier et combattre cette attaque-là au nom de Jésus-Christ. Il se peut que physiquement, vous êtes en harmonie, mais quand vous voyez toujours dans vos rêves, vous êtes vous chamaillez. Cela veut dire que l'ennemi a préparé un mauvais complot. Vous devez vous lever dans la prière, annuler cela au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de femmes mariées ont négligé cela. Et aujourd'hui, se sont retrouvées dans beaucoup de problèmes. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous négligez ces rêves-là, ça risque que juste un petit incident peut tout enflammer et amener les divorces. Quand vous êtes une femme, vous rêvez que quelque chose qui vous appartient est en dehors de votre maison. Ce n'est pas un bon signe. Cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui a pour mission de faire sortir vos biens hors de votre maison. Si vous ne priez pas contre cet esprit, un jour cet esprit finira par vous faire quitter la maison ou à vous séparer de votre partenaire. Quand vous rêvez, vous voyez vos assiettes hors de votre maison, vos chaises, votre lit ou vos biens les plus précieux, vos bagages hors de votre chambre, hors de votre maison. C'est un mauvais signe. C'est les rêves de rupture. Vous devez vous lever dans la prière, annuler ces rêves-là et remettre vos biens dans votre maison au nom de Jésus-Christ. Un autre type de rêve. Quand vous rêvez que votre partenaire est en train de vous mentir, c'est un mauvais signe. Cela montre que vous aurez une déception dans cette relation-là. Un autre type de rêve qui montre la rupture dans les relations, c'est quand vous rêvez souvent que vous perdez vos dents. Bien aimé, les dents représentent les relations. Quand elles sont ensemble, ça montre l'unité. Mais quand elles commencent à tomber, c'est un mauvais signe. Cela montre que vous allez perdre vos relations. Je parle à toi, ma soeur. Tu perds toujours les bonnes relations. Comprends que c'est l'ennemi qui veut t'isoler. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Dieu est capable de vous délivrer de tout complot satanique au nom de Jésus-Christ. J'ai pris que tout envoûtement sur tes relations prenne fin au nom de Jésus-Christ. Perdre les dents dans les rêves, c'est l'image d'une éventuelle rupture et séparation. Il faut prier pour annuler cela. Un autre type de rêve. Quand vous rêvez que vous portez une chaînette au cou, c'est un mauvais signe. Mais par contre, quand vous rêvez que la chaînette que vous portez au cou se coupe ou se rompt, cela est le signe d'une libération d'une mauvaise relation. Je prie Dieu qu'il puisse vous libérer de toute mauvaise relation au nom de Jésus-Christ. Dieu va te séparer de mauvaises personnes au nom de Jésus. Quand vous rêvez que vous êtes en train de construire un mur ou que vous vous cachez dans un mur pour que votre partenaire ne vous voie pas, ce sont des rêves de séparation. Cela est un mauvais signe.
vous devez prier pour briser ces murs-là au nom de Jésus-Christ. Le mur indique la séparation dans la relation. Le mur indique un obstacle entre toi et ton partenaire. Mais si vous rêvez que vous êtes en train de détruire un mur, cela est un bon signe. Ça veut dire que vous êtes en train d'enlever les obstacles pour que votre relation puisse perdurer. Un autre rêve de rupture de relation, c'est quand vous rêvez que vous vous mariez à des personnes inconnues. Cela va détruire vos relations présentes ou futures. C'est un rêve de rupture. Les rêves de rupture ont pour mission d'isoler une personne, de maintenir une personne dans le célibat. Les rêves de rupture ont pour mission d'amener des déceptions dans la vie des gens. Les rêves de rupture ont pour mission d'amener la peine dans le cœur, les blessures intérieures, d'amener les célibats prolongés. Je prie mon Dieu qu'il te délivre au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, il n'est pas bon pour l'homme, mais aussi pour la femme d'être seule. Dieu va te féliciter au nom de Jésus-Christ. Toute rupture satanique, je brise cela au nom de Jésus. Je déclare ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Je parle à toi, ma soeur. Tu rencontres des hommes. Les hommes t'apprécient. Après un certain temps, ils te laissent tomber. Et quand tu regardes tes rêves, toujours seul, toujours abandonné. D'autres, tu te vois toujours en train de porter une chaînette au cou. On ne porte pas la chaînette la nuit. C'est un mauvais signe. Ça montre que tu n'auras pas de relations fructueuses. J'ai pris Dieu qu'il puisse te délivrer au nom de Jésus-Christ. Un autre type de rêve, c'est quand vous rêvez que vous perdez vos chaussures dans les rêves. Cela est une indication de perte de bonnes relations. Je parle à toi. Les gens qui promettent de t'aider te laissent tomber chaque fois. Et tu ne comprends pas. Chaque fois dans tes rêves, tu te promènes pieds nus. Dans tes rêves, tu perds tes chaussures. Ma soeur, ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Tu as beaucoup souffert. Le temps de ta délivrance est arrivé. Pourquoi souffrir alors que la solution est près de toi? Fais comme les autres. Ils nous ont suivis. Ils ont noté les numéros. Ils nous ont contactés. On les a fait entrer dans le procès de la délivrance. Aujourd'hui, Dieu a commencé à agir dans leur vie. J'ai dit que ta délivrance aussi est possible au nom de Jésus-Christ. Marcher pieds nus ou à moitié couvert, c'est un mauvais signe aussi. C'est le signe de la honte dans les relations. C'est pourquoi vous condamnez chaque fois. Vous êtes toujours humilié. Les hommes vous humilient, vous abandonnent. Je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas victime d'humiliation dans tes relations au nom de Jésus-Christ. Assez, c'est assez. Cette manipulation dans tes relations doit cesser au nom de Jésus-Christ. Toujours déception, déception. Je dis que ce cycle de déception doit s'arrêter. Je dis que ça doit s'arrêter au nom de Jésus. Partout où on est en train de manipuler tes bonnes relations, j'envoie le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Comment est-ce possible, ma soeur? Tu ne rencontres toujours que des mauvaises personnes. C'est quelque chose qu'on a programmé dans le monde des ténèbres. Que faire? Première chose, il faut prier pour annuler le plan du diable contre vos relations et amener l'isolement. Bien aimé, l'ennemi est malin.
L'ennemi peut comploter des plans pour détruire tes relations, pour amener l'isolement, afin d'empêcher tes bénédictions de t'atteindre. Donc, tu dois te lever dans la prière. Les rêves nous montrent qu'il y a une maladie. Maintenant, il faut, dans la prière, prier, annuler cela. Gêner. Chercher Dieu. Dans la prière, annuler le plan du diable pour amener l'isolement, pour détruire tes relations. Au nom de Jésus-Christ. Deuxième chose, renverser tout mur de séparation, de division entre toi et tes bonnes relations. Des fois, l'ennemi construit des murs en mettant l'incompréhension, en mettant l'animosité, en mettant la haine. C'est le mur que l'ennemi est en train de construire. Tu dois te lever dans la prière, renverser ces murs-là. Tu dois prendre le marteau de Dieu, détruire tout mur au nom puissant de Jésus. Je vois le mur de célibat tomber dans ta vie au nom de Jésus. Je parle à toi, ma soeur, 42 ans, tout seul. Ce mur-là doit être renversé au nom de Jésus. Je dis, ça doit être renversé au nom de Jésus. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Notre Dieu n'est pas seulement un Dieu de loin ou de près, mais il est aussi un Dieu de loin. Là où tu me suis, il est là. Il est capable de te délivrer. Si tu crois, ta délivrance est possible au nom de Jésus. Troisième chose, tu dois briser la malédiction des rejets, de célibat, de perte de relations et de séparation. Il y a une malédiction qu'on peut jeter sur une personne, de rejet. Tu ne comprends pas, les gens te rejettent, te rejettent, te rejettent. Tu te demandes, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que de mal j'ai fait? Pourquoi je mérite ça? Il y a une malédiction, il y a des paroles qu'on a dans le monde spirituel. Bien aimé, le spirituel contrôle le physique. C'est dans le spirituel que nous devons annuler les malédictions. Briser ces malédictions-là au nom de Jésus. J'ai le cas d'une sœur. Lors de sa délivrance, l'esprit de sa mère a commencé à parler. Elle avait prononcé une malédiction sur sa fille. Cette malédiction stipulait ceci. Tu vas rencontrer des hommes qui ont beaucoup d'argent, mais aucun de ces hommes ne va t'épouser. Et c'était le cas de notre sœur. Elle rencontrait des hommes qui avaient beaucoup d'argent, des ministres, des députés, des gens importants, d'autres des célibataires. Mais aucun de ces hommes n'a jamais proposé de lui demander sa mère en mariage. J'ai dit que cette malédiction de rejet, qui que ce soit sur toi, ça doit être brisé au nom de Jésus. Ça doit être brisé au nom de Jésus. Briser les malédictions des rejet, de célibat, de perte de bonnes relations. Nous devons briser cela dans la prière, dans le jeûne, dans le combat spirituel, au nom de Jésus-Christ. Je vois cette malédiction de célibat être brisée dans ta vie au nom de Jésus. Tout, cette malédiction doit s'arrêter. Je dis, ça doit s'arrêter dans ta vie au nom de Jésus. Quatrième chose, demandez à Dieu de restaurer vos bonnes relations. Vous êtes en train de souffrir. Dieu est le Dieu de relation. Dieu est le Dieu de restauration. Il peut restaurer les bonnes relations que l'ennemi a détruites. Dieu peut restaurer votre réputation. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas réparer. Je t'invite à avoir la foi en Dieu. Si Dieu est capable de restaurer les bonnes relations, cesse de pleurer, mon frère, cesse de pleurer, ma soeur. Notre Dieu est un Dieu de restauration. C'est un Dieu de seconde chance. Je dis que c'est encore possible pour toi. Ce n'est pas encore fini. Cinquième chose, couvrir votre vie et celle de vos relations par le sang de Jésus. Nous avons une armée de couverture. L'ennemi ne peut pas s'approcher de cette forteresse appelée le sang de Jésus. Tu dois couvrir ta vie, couvrir tes relations
dans la forteresse du sang de Jésus. Je vais prier pour toi qui as été touché. Toi qui es attaqué dans tes relations, je vais prier pour toi. Seigneur, au nom de Jésus, j'amène ton peuple de partout dans le monde qui nous ont suivis. Beaucoup sont attaqués dans leurs relations. D'autres connaissent des déceptions à répétition. D'autres vivent dans l'isolement. D'autres, c'est les rejets. Père, je les amène auprès de toi. Toute attaque de l'ennemi Satan pour les isoler, pour détruire leurs bonnes relations, je prends autorité au nom puissant de Jésus. Je brise toute malédiction de célibat. Je brise toute malédiction de rejet. Au nom puissant de Jésus-Christ, je révoque ces malédictions. Je révoque ces malédictions au nom puissant de Jésus. Je commande aux démons de célibat, aux démons de rejet, de les libérer leur vie, de libérer leur destinée au nom puissant de Jésus. Toi, Satan, libère le mariage de ma soeur, libère le mariage de mon frère, au nom puissant de Jésus. Je te chasse, ennemi. Je te chasse, ennemi. Enlève ta main sale dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Je vois Dieu te connecter. Je vois Dieu t'honorer dans le mariage au nom de Jésus. Dieu va t'envoyer ton mari. Dieu va t'envoyer ton partenaire au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Appelez-nous pour donner votre témoignage. Appelez-nous pour tout contact spirituel. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, du Centre international Montagne de Transfiguration, en direct de Kinshasa. Soyez bénis. À la prochaine sur la même chaîne. Shalom.